Dans cette vidéo, je vais te donner 10 conseils qui peuvent changer ta vie en 2025. C'est pas les conseils qu'on entend partout. Dors bien, mange bien, ça on s'en fout. Les conseils que je vais te donner aujourd'hui viennent d'années d'introspection, d'action, d'erreur, d'apprentissage dans mon désir de vouloir m'améliorer. Et aussi d'idées et de concepts de personnes bien plus intelligentes que moi. Donc si tu peux pas juste t'asseoir pendant une dizaine de minutes, écouter ce que j'ai à te dire, je suis désolé mais il y a de grandes chances que 2025 ce soit pas forcément la meilleure année pour toi. Par contre, si tu es un gars qui arrive à écouter le message que j'ai à te donner aujourd'hui et à appliquer ça dans ta vie, il y a de grandes chances que tu arrives à accomplir des choses dans cette nouvelle année. J'ai mon petit carnet avec mes 10 conseils pour toi aujourd'hui et on va commencer directement avec le premier. Simplifier et réduire pour amener de la clarté. Ce qui t'empêche de progresser comme tu le souhaites, c'est juste un manque de clarté sur ce que tu veux accomplir et comment est-ce que tu peux l'accomplir. Et ce manque de clarté, il vient seulement de tout le superflu, le non essentiel que tu as aujourd'hui dans ton quotidien. Toutes les notifications, les messages, les idées, les vidéos, les opinions qui servent à rien, qui prennent de la place dans ta tête et qui t'empêchent de voir ce que tu veux accomplir et comment est-ce que tu peux l'accomplir. Tu le sais pas forcément aujourd'hui, mais il y a de grandes chances que ton cerveau il fonctionne à moitié, à cause de tout ce bruit, toutes ces choses qui servent à rien dans ton quotidien. Tu as ta dopamine qui fait des montagnes russes, et en plus de ça, il y a tellement d'idées, tellement d'opinions, de choses qui se passent autour de toi, que tu sais même plus vraiment ce que tu veux. Et quand tu sais ce que tu veux, tu sais pas comment l'atteindre. Et quand tu sais ce que tu veux et comment l'atteindre, t'arrives pas à le faire parce que ta dopamine fait les montagnes russes et que tu as constamment besoin de distraction. Donc tu dois changer ta façon de voir le progrès. Au lieu de te demander qu'est-ce que je dois rajouter, qu'est-ce que je dois aller chercher, demande-toi qu'est-ce que je dois enlever. Quel est le non essentiel que je dois aller virer pour me concentrer sur ce qui compte réellement? Ceux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu aujourd'hui, c'est ceux qui arrivent à faire le tri dans toutes ces informations, toutes ces choses qui servent à rien pour se concentrer sur ce qui est réellement important. Réussir à simplifier. C'est Hans Hofmann qui disait, la capacité à simplifier veut seulement dire enlever le non essentiel pour que l'essentiel, le nécessaire puisse parler. Donc regarde dans ton quotidien, où est-ce que tu mets ton temps? Qu'est-ce que tu fais? Et tu vas te rendre compte que la majorité de ces choses ne sont pas essentielles. Et si tu arrives à les enlever, enlever tout ce bruit, ces distractions, pour simplifier ce que tu fais au quotidien, tu vas pouvoir identifier ce qui est réellement important pour toi, te concentrer dessus et accomplir de grandes choses. Deuxième point, deuxième conseil, il faut que tu deviennes à l'aise et bon avec le fait d'être seul. Être à l'aise dans ta solitude. Si tu n'arrives pas à passer du temps seul avec tes idées, avec tes projets, tu vas rien accomplir en tant qu'homme. C'est un conseil qui va pas plaire, mais qui est nécessaire à entendre aujourd'hui. Il faut que tu puisses passer du temps seul dans ta solitude avec tes idées. Et peut-être que là tu vas me dire, mais j'ai pas de problème avec ça, moi. J'arrive à passer du temps seul. Et je vais te dire qu'il y a des chances que ta solitude soit pas réellement de la solitude, mais de l'isolement. L'isolement, la différence entre les deux, c'est que l'isolement, il est subi. Tu n'as pas choisi d'être dans cette solitude. Alors que la solitude, elle, c'est un choix, une retraite, passer du temps avec toi-même. Et ce que je vais même te dire, rajouter sur ce point, c'est que ce que tu penses être de la solitude n'en est pas réellement. Parce que quand tu es seul, tu n'es pas réellement seul. Tu as tout ce bruit autour de toi, ces notifications, ces messages. Tu te fais distraire par des vidéos ou des idées. La vraie solitude, c'est celle où tu vas être toi, tes pensées et ton travail. Pas seul, mais entouré de bruit. Donc demande-toi comment est-ce que tu pourrais ramener des réels moments choisis, seul, dans lesquels tu vas pouvoir avancer sur ce qui est important pour toi, être productif, créer des choses et avoir des idées qui peuvent changer ton quotidien. Conseil numéro 3, fais ce que tu aimes, pas ce que tu veux. C'est extrêmement important que tu comprennes la différence entre faire quelque chose que tu aimes et faire quelque chose que tu veux. Ce que je veux dire par là, c'est de poursuivre ce que tu as réellement envie de faire, ce que tu aimes, et non pas ce que ton cerveau te pousse à faire. Dans notre société actuelle, tu vas te rendre compte que ton cerveau, très souvent, il te pousse vers des choses qu'il a envie de faire, mais qui, en fin de compte, tu n'aimes pas réellement. Regarder une vidéo qui sert à rien sur Internet, aller scroller sur les réseaux. C'est des choses que, sur le moment, tu veux, mais que tu n'aimes pas réellement. Par contre, l'opposé, aller à la salle de sport, travailler sur ton business, lire, c'est pas des choses que tu as envie de faire sur le moment, mais c'est des choses que tu aimes faire. Et la meilleure question que tu peux te poser pour réussir à trouver ces choses que tu aimes réellement faire, et pas juste que ton cerveau te pousse à aller rechercher, c'est comment est-ce que tu vas te sentir après avoir fait cette chose. Si tu vas être heureux d'avoir fait cette chose après l'avoir faite,
Ça veut dire que c'est quelque chose que tu aimes. À l'opposé, si tu es malheureux après ton choix, ça veut dire que tu as fait ce que tu voulais sur le moment. Tu peux arriver à un moment dans ta vie où ce que tu veux, c'est aussi ce que tu aimes. Mais par expérience, dans notre société actuelle, la plupart du temps, ton cerveau il va te pousser vers cette gratification immédiate au détriment de ta satisfaction long terme. Mais si tu arrives à réduire ce bruit, te concentrer sur ce qui est réellement essentiel, tu peux arriver à un moment dans ta vie où la plupart des choses que tu veux, c'est aussi ce que tu aimes. Mais demande-toi au quotidien quand tu dois faire des choix, est-ce que c'est quelque chose que je veux maintenant? Ou est-ce que c'est quelque chose que j'aime, qui va m'épanouir sur le long terme? Conseil numéro 4, sois actif, pas consommateur. Une des raisons pour lesquelles tu peux être malheureux aujourd'hui, c'est juste que tu consommes trop et que tu ne crées pas assez. On est fait pour créer. Malheureusement, notre évolution dans cette société nous fait avancer de plus en plus vers le moins en moins de création, parce que c'est ça qui demande de l'effort, c'est ça qui est difficile, et de plus en plus de consommation, parce que c'est ça qui est facile. Mais ce qu'on n'a pas vu dans ce processus, c'est que ce qui nous rendait réellement épanouis en tant qu'homme, en tant qu'espèce, c'est justement cette création, c'est justement cette difficulté. C'est ça qui nous permettait de progresser et d'accomplir de grandes choses. Aujourd'hui, il y a de grandes chances que tu consommes beaucoup plus que tu ne crées. Et plus tu vas réussir à équilibrer cette balance, donc créer de plus en plus et consommer de moins en moins, plus tu vas réussir à accomplir de choses et plus tu vas être épanoui. C'est quand même une bonne chose que tu puisses consommer. Il faut que tu consommes des idées, des livres, des vidéos peut-être comme celle-ci, des podcasts, des idées intéressantes. Mais derrière, il faut que tu puisses créer avec toute cette accumulation de consommation d'informations. Ne deviens pas comme le sont beaucoup de personnes aujourd'hui, mentalement obèses, avec plein d'idées en tête, mais rien d'accompli dans leur quotidien. Donc demande-toi aujourd'hui comment est-ce que tu pourrais plus créer et quels sont les endroits où tu consommes et où tu perds ton temps. Conseil numéro 5, il me fait sourire celui-ci. Récemment, je me suis demandé si je devais trouver une habitude qui était à l'origine de la plupart de mes réussites. Ce serait quoi cette habitude? Cette habitude, c'est marcher. Juste marcher. Sans distraction, tous les jours. Que ce soit pour ton physique, que ce soit pour ta santé mentale, pour tes idées, pour tout. Si tu marches pas au moins 1 heure par jour sans distraction, donc sans musique, sans podcast, sans livre audio ou autre, tu passes à côté d'un super pouvoir. Je crois pas qu'il y ait de secret dans la vie, mais s'il devait en avoir un, cette habitude de marcher sans distraction, c'est pour moi la chose la plus proche qui se rapproche de ce secret. Il y a une citation de Nietzsche que j'aime bien à ce niveau, je vais essayer de te la paraphraser sans la détruire, c'est « Ne reste pas sur place, pars en quête de mouvement, seules les idées que l'on mate en marchant valent quelque chose. » Donc dès que tu as un problème, pars dehors. Va dehors et va marcher. Conseil numéro 6, aie un seul objectif prioritaire. Une des raisons pour laquelle tu n'arrives pas à accomplir ce que tu souhaites, c'est que tu as trop de choses que tu as envie d'accomplir. Que tu essaies de progresser dans plein de directions en même temps. Alors qu'en fait, il y a de grandes chances qu'il y ait un domaine dans ta vie sur lequel tu peux te mettre un objectif et juste te concentrer dessus, et c'est ça qui changerait ton quotidien. Tu commences peut-être à voir le thème commun de beaucoup de mes leçons. C'est parce qu'aujourd'hui, tu n'as sûrement pas besoin de 10 conseils. Et tu vas te rendre compte que mes idées, elles se basent sur des concepts et des socles communs, qui sont juste des applications différentes de ce qui va réellement te permettre de changer ta vie en 2025. Donc, identifie cette étoile polaire, cet objectif principal sur lequel tu dois te concentrer et mettre tous tes efforts dessus. C'est ça qui va changer ton quotidien. Et si tu n'arrives pas à savoir ce que c'est que cet objectif prioritaire, répète les étapes 1 à 5 et aussi la 10e dans cette vidéo jusqu'à ce que tu arrives à trouver cet objectif. Et si tu veux un tutoriel complet sur comment te donner des objectifs et les atteindre en 2025, je te mets une vidéo en description qui est mon tutoriel complet sur le sujet. On passe au conseil numéro 7. Rends-toi compte que tout ton progrès va se trouver derrière l'inconfort. Encore une fois, tu commences à voir le thème de la vidéo. Si tu amènes en tête tout ce que tu as réussi à accomplir en 2024, dont tu es fier, tu vas te rendre compte qu'à chaque fois, c'était quelque chose qui était derrière l'inconfort. Tu n'as jamais été dans le confort et accompli quelque chose de grandiose. Rends-toi compte que tu ne vas jamais réussir à faire de découvertes, à progresser dans le connu. Alors pourquoi est-ce que tu y passes la plupart de ton temps?
On est fait pour aller dans ce mouvement, dans cet inconfort, dans cette peur, de s'adapter, de progresser. C'est pareil pour toi. Tout le progrès que tu recherches se trouve derrière l'inconfort. Et aujourd'hui, dans cette société de confort, on doit plus que jamais faire un effort intentionnel de rejeter ce confort pour aller dans l'inconfort, pour progresser, pour évoluer en tant qu'homme. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais que tu aies de confort dans ta vie. Encore une fois, c'est comme cette question de consommation et de création. C'est une question d'équilibre. Mais il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, tu aies plus besoin d'inconfort que de ramener du confort dans ton quotidien. Conseil numéro 8. Pour changer ta vie en 2025, construis avec patience. Il faut que tu agisses promptement, que tu agisses avec rapidité, mais que tu t'attendes à des résultats qui vont prendre du temps, des résultats long terme. Encore une fois, aujourd'hui, tu bats 99% des gens juste en étant plus patient qu'eux. La plupart des gens aujourd'hui n'ont aucune patience. Ils essayent quelque chose, ils abandonnent. Ils ont une idée, ils vont la chercher, après c'est plus intéressant, ils vont sur quelque chose d'autre. Si tu veux accomplir de grandes choses, tu vas devoir constamment jouer long terme. Optimise pour la durée et non pas l'intensité. Si tu arrives à avoir l'intensité plus la durée, c'est génial. Mais si tu dois optimiser une des deux données, c'est réduire cette intensité pour pouvoir tenir sur le long terme. Rends-toi compte que parfois, réussir à tenir sur ce long terme, c'est justement ralentir. C'est lâcher un petit peu l'accélérateur pour pouvoir continuer à avancer. Et encore une fois, réduire ces messages, ces notifications, ces distractions, ce bruit qui ne sert à rien, c'est ça qui va te permettre d'avoir toute ton attention sur ce qui est réellement important pour toi, de ne pas être distrait et de tenir sur le long terme. Et si tu dois identifier ces actions que tu vas devoir répéter sur le long terme pour accomplir de grandes choses par rapport à un objectif, tu vas te demander, par rapport à cet objectif, quelles sont les actions qui, si je les répétais pendant des années, ce serait quasiment impossible pour moi d'échouer. Et une fois que tu as identifié ces actions, c'est très simple, tu n'as plus qu'à jouer sur le long terme et tu arrives forcément à atteindre de grandes choses. Donc garde en tête, construis avec patience, construis pour le long terme. Conseil numéro 9, avant-dernier conseil, écoute plus souvent tes tripes et moins souvent ton cerveau. Évite à tout prix de laisser ton cerveau convaincre ton instinct, tes tripes, peu importe comment t'appelles cette petite voix qui te pousse dans la bonne direction. Évite à tout prix de laisser ton cerveau convaincre, donc ses tripes, de te faire des choix que tu sais que tu vas regretter, que tu ne devrais pas faire. Parce qu'encore une fois, ton cerveau, il va te pousser dans ce confort, dans l'univers du connu. D'éviter cette peur, cet inconfort, parce qu'il veut survivre. Sauf qu'on n'est plus dans un environnement dans lequel tu risques ta vie en allant dans l'inconfort. Et souvent, cet instinct, ces tripes, cette petite voix, tu vas voir qu'elle te pousse dans la bonne direction. Et tu dois t'efforcer à essayer le plus possible d'aller dans cette direction, de faire des choix qui te permettent d'accomplir de grandes choses et d'être beaucoup plus épanoui dans ce que tu fais en tant qu'homme. Il y a de grandes chances que si tu amènes en tête les choix que tu as pris dans ta vie dont tu es le plus fier, et c'est le cas pour moi, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu savais ce que tu devais faire. Et que ce qui t'a poussé dans cette direction, c'est cette petite voix, cet instinct qui te disait, en fait, tu sais déjà exactement dans quelle direction tu dois aller. Il y a peu de chances que ce soit à l'opposé, justement, une réflexion poussée à l'extrême qui t'ait mené dans la bonne direction. Parce qu'à l'opposé, la réflexion poussée à l'extrême peut t'amener dans une paralysie, dans le confort, dans le connu. Et peut t'amener à constamment éviter cette peur, qui est pourtant ce qui va te permettre de faire les meilleurs choix, de progresser, d'avancer vers la personne que tu as envie de devenir en tant qu'homme. Donc conseil numéro 9, écoute plus souvent tes tripes, moins souvent ton cerveau. Et 10e et dernier conseil, tu es ce à quoi tu penses. 95 à 99% de nos pensées viennent de notre subconscient. On n'en a pas conscience, mais pourtant elles influencent tout notre quotidien. Nos actions, nos décisions, comment est-ce qu'on voit le monde. Et ce subconscient, il est influencé par ton environnement, tout ce à quoi tu es exposé. Donc regarde là où tu passes du temps, les gens avec qui tu interagis quotidiennement, les idées auxquelles tu es exposé, et essaye le plus possible de façonner cet environnement pour influencer positivement ton subconscient. Parce que tu es ce à quoi tu penses et ce à quoi tu es exposé. Voilà pour cette vidéo. Gars, je vais te répéter les 10 conseils que je t'ai donnés aujourd'hui. Premier conseil, simplifie et réduis pour amener de la clarté dans ta vie. Deuxième conseil, sois à l'aise dans une réelle solitude. Troisième,
Fais ce que tu aimes, pas ce que tu veux. 4e, sois actif, pas consommateur. 5e, marche. 6e, aie un seul objectif prioritaire. 7e, le progrès se cache derrière l'inconfort et l'inconnu. 8e conseil, construis avec patience. 9e conseil, écoute plus souvent tes tripes, moins souvent ton cerveau. Et 10e conseil, tu es ce à quoi tu penses. Ton subconscient façonne ta réalité. Demande-toi, quels sont ces conseils qui t'ont le plus marqué? Je te demande pas aujourd'hui d'aller appliquer tout ce que je t'ai dit, mais d'amener en tête ces conseils qui sont réellement importants pour toi. Parce qu'en fonction de la phase dans laquelle tu es dans ton propre développement en tant qu'homme, il y a certains conseils qui vont plus te parler que d'autres. Et le plus important, c'est pas d'essayer d'aller appliquer tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, mais d'identifier, à l'image de mes conseils, ceux qui sont réellement importants pour toi aujourd'hui et d'agir dessus. Donc voilà, gars, je te souhaite une magnifique année 2025. Je sais que tu vas aller accomplir de grandes choses. Je vais tout faire pour accomplir de grandes choses et je compte sur toi pour faire de même. Partage cette vidéo à un pote qui a besoin d'entendre ces conseils aujourd'hui, que tu veux voir réussir en 2025, que tu veux voir progresser vers des objectifs, vers la personne qu'il a envie de devenir dans cette année. Passe une très bonne journée, kiffe ta vie. À plus, gars.